Épisode 3 avec les Pistons de Détroit, avec toujours ce défi pour cadre en fait de cette partie, c'est-à-dire essayer de mettre en place des bad boys. Alors pour l'instant c'est des bad boys en herbe. Regardez, Joe Dumars, il est arrivé en 85, Rodman en 86, le premier titre de cette génération-là, il est en 89. Ben, c'est un peu ce que j'imagine pour cette équipe. Ce que j'imagine, c'est, vu que j'ai constitué l'effectif à l'été 2019, je me suis dit, ouais, il faudrait que, allez, aux alentours de 2022, ça commence à pouvoir tutoyer la finale NBA, voire même que ça aille chercher peut-être ce qu'il faut, 2022, 2023, voilà, c'est à peu près cette, cette fenêtre-là que je cible. Après, il faudra voir un peu comment est-ce que la ligue a évolué. On a vu que nos joueurs, je vous ai déjà montré quel était mon souhait pour le profil de chacun, voir comment la ligue donc aura évolué. Est-ce que on sera toujours avec, je dirais, un rééquilibrage, parce qu'en fait c'est vraiment de ça dont il s'agit. On a, je trouve là dans cette partie, un rééquilibrage Est-Ouest qui est assez intéressant, où l'on voit notamment que pour peu que Kevin Durant passe à l'Est, et alors à plus forte raison s'il va dans une équipe comme les Sixers, hein, là où il est là dans la partie, hein, tout de suite ça peut être bien différent, surtout avec de bons rookies, par exemple à l'été 2019, on pense là dans la partie à Zion Williamson qui est aux Knicks, on pense à R.J. Barrett qui est aux Bulls, avec voilà donc Ja Morant qui est chez nous, hein, du côté des Pistons. Donc avec de vraiment beaux rookies 2019 qui tiennent les promesses qu'ils ont l'air de laisser entrevoir, quoi, hein. Ajouter à comme ça Kevin Durant qui a changé de côté et qui est passé à l'Est, eh ben on assiste vraiment là, je trouve, à un rééquilibrage Est-Ouest, surtout que les Warriors ont été dépecés. Ben j'ai rien fait, hein, c'est pas moi, hein. Ça a beau être du My League, moi j'ai touché à rien d'autre que les Pistons. Alors que vous savez que des fois ça peut m'arriver de scénariser légèrement les choses. Je l'avais fait avec les Bulls, je l'avais fait un petit peu avec les Dallas Mavericks et les New York Knicks. J'aimais bien un petit peu me substituer à l'IA pour peut-être rajouter un peu d'originalité dans la partie, quoi, hein. Regardez les jolies fautes là. Magnifique Deadman. Oh, j'ai rien fait. J'ai rien fait, moi. Donc, sympa. Petit rééquilibrage. Et d'ailleurs, on commence cet épisode. Regardez, petite faute et tout pour stopper la contre-attaque. J'adore. Allez, on est un peu nasty là, ça me plaît. On a un mauvais esprit, ça, tout à fait, ça colle avec ce que j'essaie de faire, des fautes à des bons moments. Vous verrez, c'est pas la dernière que je vous montre. Le match est serré. Et pour cause, hein, avec des maillots vintage, si je vous le propose, c'est parce que, justement, on est face à nos meilleurs ennemis, les Sixers, ou en tout cas ceux qui sont probablement amenés à le devenir, avec une première mi-temps bien maîtrisée. On a exécuté à peu près ce qu'on voulait en attaque. En plus on a eu l'adresse en fait. C'est vrai que dès lors qu'on a l'adresse, tout de suite cette équipe elle bat n'importe qui, hein. Le truc c'est qu'elle est encore jeune à ce niveau-là, au niveau d'attaque en fait, hein. Le niveau d'attaque il est encore à perfectionner, mais le niveau de défense permet déjà d'embêter pas mal de monde. Et bon, intéressant. En tout cas, les duels face à ces Sixers là, ils sont vraiment super marrants, parce que avec Kevin Durant, Ben Simmons, Joel Embiid, mais aussi un jeune qui s'appelle Alexander Walker, pardon, ainsi que Tobias Harris, ainsi qu'un banc d'où sort
L'ami Napier, Shabazz Napier, un joueur très intéressant, un petit dragster là. Et du coup, on est plutôt pas mal. Voilà, on avait vu que Bamba a fait du bon boulot sur Joel Embiid, notamment provoquant 3 secondes, et un petit contre par-ci, un contre par-là. On est allé chercher les zones à haut pourcentage. Et puis, dans la foulée, ben, on va chercher ce match avec du bon Reddish. Reddish, c'est notre scoreur en sortie de banc. Il est, bah, fatalement, là, on est en janvier 2021, il est sophomore et il est plutôt intéressant. Honnêtement, il me plaît bien. Voilà, donc allez, on va avancer jusqu'à la fin de saison régulière, histoire de pouvoir aller disputer les playoffs, parce qu'on est tout à fait bien parti pour ça. Alors là, il y a un petit coucou à Antetokounmpo. Voilà, on rentre en jeu juste histoire de, hein, voilà, mesurer un petit peu si on a moyen de défendre sur lui, de nuire à cette équipe des Bucks. Déjà, on voit que le score, là, vous voyez, à 20 secondes, voilà, en tout cas en toute fin de match, il me plaît parce que le score n'est pas élevé, on est sous les 90 points pour l'adversaire. On est exactement dans le truc que je veux pour cette équipe. C'est une équipe qui doit vraiment emmerder tout ce qu'elle peut en face par sa défense. Je vous montrerai les stats après de la saison régulière pour voir si on est dans l'idée ou est-ce que on a encore des choses à perfectionner. Les joueurs progressent hein, tout doucement. Vous avez vu que j'avais mis du mentorat en place. Mentorat marche bien hein, dans NBA 2K19. C'est une des jolies nouveautés de cette année. Donc vraiment à signaler parce que suffisamment parfois émis de critiques sur ce qui va pas, on râle sur ceci, on râle sur cela, pour quand même signaler ce qui va. Hein. Ils ont aussi ils ont remis en fonction et ils l'ont rendu jouable le mode commencer maintenant. C'est cool parce qu'on avait eu une période là sur PC. Je sais pas c'est pour les autres supports de jeu, c'était la même chose, mais sur PC on avait eu une période là où c'était vraiment chiant parce que vous démarriez quelque chose et en fait ça, au bout de 3 4 jours, ça buguait, ça sortait du jeu, enfin, ou alors les sauvegardes étaient pas stables, enfin, bref. Rien de tout cela. Un bilan, ma foi, intéressant pour nous, même si on se doute que la première place devrait nous échapper. C'est hyper serré dans la conférence Est. On va aller gagner ce match. Le MVP, c'est James Harden. Pourquoi pas, bon. Un très bon rookie, Wiseman, là, du côté du Miami Heat. On l'avait un peu entrevu dans un épisode précédent. Zion, c'est Zion, quoi. Il est juste, bah, en All NBA Team, hein. Je veux dire, ça pose le truc, hein. Voilà, LeBron James s'est visiblement remis à défendre puisqu'il est en seconde All Defensive Team. Voilà, les petites choses. Chacun aura vu ce qu'il a surtout envie de voir hein, dans ce petit défilé des récompenses individuelles. Et puis regardez, meilleure évaluation défensive de la ligue, plus faible pourcentage au tir laissé aux adversaires, plus faible à 32%, plus faible pourcentage à 3 points laissés aux adversaires, ça me plaît. Shooting chart des adversaires, plutôt sympa vu la couleur. Hein, il y a vraiment bien du gris et du rouge, pas du tout vif, à pas mal d'endroits. Scoring relativement équilibré avec notre sixième homme Relish qui est chargé de quand même animer un petit peu lorsqu'il rentre. PER très satisfaisant. On a déjà par exemple là 5 joueurs qui sont au-dessus, plus minus plutôt très acceptable. On voit par exemple un Isaac qui a le meilleur plus-minus de l'équipe, mais un Beverly qui n'est pas pourri non plus. Bref, voilà. Même J.R. Smith, on sait qu'il avait joué, hein, je vous avais montré dans l'épisode précédent que quand Cam Reddish se pète, je fais rentrer, je donne 10 minutes à J.R. Smith, le vétéran, celui qui donne ses insignes
à je sais plus qui, mais en tout cas, il les transfère bien parce que ça progresse. Ça progresse, j'ai vu quelques petits insignes apparaître, ou alors j'ai vu du bronze se changer en argent, etc. Et puis, on est en galère absolue dans le match 1 contre les Bulls. Les Bulls, c'est vraiment une très belle équipe. C'est une très belle équipe. Vous avez sûrement vu passer, donc, il y a Mike Conley, il y a Mitchell Robinson au poste de pivot. C'est assez incroyable que les Knicks les fait partir. On a toujours évidemment Larry Markkanen, le super stretch fort de cette équipe en devenir. En tout cas, si vous avez déjà regardé deux trois vidéos de ma chaîne, vous savez que du côté des Bulls, moi, le projet avec les jeunes, j'y crois beaucoup plus que d'autres peuvent y croire éventuellement. Ah, moi, j'y crois à fond. Je suis sûr qu'il y a un moment donné où cette équipe des Bulls, sans avoir le temps de dire ouf, on va se retrouver avec une équipe qui va être en bataille pour aller au moins en playoff sans trop attendre. Sans trop attendre. Vous voyez qu'on on est vraiment en difficulté là. Il y a prolongation, et en plus, même dans la prolongation, les Bulls, et là notamment par l'intermédiaire de Mike Conley, se retrouvent avec une balle de match qui est ratée, fort heureusement pour nous. Et puis derrière, il faut essayer dans la deuxième prolongation de peut-être se sortir un peu les doigts et d'enfin faire ce qu'on attend, quoi, hein, c'est-à-dire aller chercher peut-être de meilleurs systèmes pour obtenir des shoots à meilleur pourcentage, peut-être essayer d'être un peu plus présent en défense à l'image de ce contre Not in My House signé Isaac. Isaac donc que j'ai positionné en 4, hein, vous le savez. Je l'ai dit à l'épisode précédent, à partir de cette année 2020-2021, Isaac c'est le poste 4. Et donc il joue aux côtés de Mo Bamba. Voilà, on va tout doucettement sur ce panier-là prendre un point d'avance. Très très bon jump de Josh Jackson. Il faut défendre. Il faut défendre sur Mitchell Robinson. Oh là là, il nous a crucifié après 18 secondes dans la raquette. Temps mort, on va jouer notre Vatou. Allez, le shoot il est pour Ja Morant parce qu'il a un insigne de clutch. Et puis l'incroyable se produit, shoot raté, rebond offensif et Bamba remet dedans. C'est une victoire qui est juste capitale. Capitale de prendre ce premier match face à des Bulls qui sont, franchement, c'est un vrai traquenard pour nous. Entre Barrett, Conley, Lavine, Markkanen, Mitchell Robinson, mais également en sortie de banc, un Wendell Carter, un autoporteur, j'en passe. Franchement, ils sont vraiment pourvus, quoi. Vraiment une jolie équipe. Biombo même. Alors là, par contre, faut se calmer. Du coup, ils font jouer Carter Junior, ils font jouer poste 4 en fait quand il rentre assez souvent. Bref, toujours est-il que on doit quand même. Ce serait une grosse déception en fait de pas passer ce tour-là. Mais on sait-on jamais, hein, parce que comme je vous dis, c'est pas une équipe de peintres là, les Bulls dans les playoffs 2021. Voilà, d'ailleurs, ça va revenir à 2 victoires à 1. Voilà, on va encore une fois simcaster pour constater quoi que, allez, c'est quand même pas mal, on est allé chercher le match 4, donc on rentre du côté de Détroit avec un avantage de 3-1, avec la possibilité de conclure éventuellement cette série. Eh bien, ce ne sera pas pour ce match-là. Les Bulls reviennent à 3 victoires à 2, et là, je crois par contre qu'on n'est pas trop mal, ouais. Qualification pour le deuxième tour des playoffs, 4-2 face à des Bulls qui honnêtement avaient des arguments. Et on va rencontrer, oh là là, une équipe qu'on a sortie l'année passée en playoffs, mais parce qu'elle n'avait pas Kyrie Irving. Là, il y a tout qui change.
Il y a tout qui change. C'est l'équipe qu'on avait déjà l'année précédente, si ce n'est que donc, comme je vous le disais, le Kyrie, il avait raté la confrontation contre nous. Donc, mauvais plan, on les avait sortis du coup. Mais là, du coup, incertitude totale. C'est pas comme si on rencontrait une équipe qu'on avait déjà battue, mais qui était déjà avec tous ses joueurs. Là, c'est pas le cas du tout. Et puis en plus, comme manifestement Terry Rozier n'a pas n'a pas été re-signé par la franchise des Celtics, faut dire qu'ils ont deux, trois petits rookies. On pense notamment à Romeo Langford, on pense notamment à Sekou Doumbouya. Ils ont comme ça quelques jeunes qui sont plutôt précieux et athlétiques et tout ce que vous voulez qui dérangent pas mal. Du coup, ils font le pari, même si Smart pourrait switcher à des moments sur le poste 1. Ils font le pari de mettre Irving 48 minutes. Ça, c'est moche. Irving, il joue tout en fait dans cette série. Le mec joue 48 minutes, tout simplement. C'est même pas comme Jokic à la limite l'autre jour là, qui avait joué 65 minutes avec 4 prolongations. Et j'avais vu que dans le temps réglementaire, il était quand même, il était entre 43 et 45 minutes, quoi. Ça, ça, ça paraît limite, ça paraît improbable. Kyrie Irving, lui, il va encore plus loin. Lui, il joue 48 minutes. Donc, écoutez, j'essaye à des moments de le cibler en défense. Donc, quand il défend, pour être très clair, parce que cibler Kyrie Irving quand on défend sur lui, c'est un petit peu une hérésie, une utopie. Bref, toujours est-il que on est mené dans ce match 1. On est mené et oh là 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 là, le ballon volé. Le ballon volé de Josh Jackson qui est venu intervenir pile quand il fallait. Allez, ce sera donc une prolongation. Décidément, il n'y a rien qui se fait dans la facilité. Et donc, prolongation, très joli panier de Kyrie Irving. Très très joli. Vous savez, là encore, si vous avez vu un petit peu quel type de vidéo, quel type de partie je fais avec quelle équipe, vous vous doutez bien que Kyrie Irving, c'est pas quelqu'un que je déteste. Ce serait même carrément, alors qu'on vient de voir un panier supra important, ce serait même carrément un des joueurs que je préfère. Et les Celtics, une équipe que j'adore regarder, même si elle est là, actuellement dans les playoffs, elle est en souffrance face aux Bucks, parce qu'après avoir écrasé le premier match, ils s'en sont pris deux dans la vue là, et ça commence à sentir le roussi du côté des Celtics s'il n'y a pas réaction au match 4. Bref, on a gagné ce match, et honnêtement, il était pas évident à gagner. J'ai même largement vu le moment où ça allait nous échapper, mais à la limite, ça aurait pas été dramatique non plus, quoi. S'ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. Donc vous voyez du coup, Kyrie Irving, 53 minutes, puisqu'il y avait 48 plus les 5 de la prolongation. Le mec a joué 53 minutes sur 53. Voilà, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, attention, un match serré, on va peut-être rentrer, parce que toujours intéressant de jouer les fins de match. Regardez, il va y avoir une défense totalement fantoche de Brown, pourtant excellent défenseur. Allez, on va donner la balle à Brown. On va voir un petit peu ce qu'il peut trouver, puisqu'il est avec un Gordon Hayward en défense, qui me laisse plutôt penser des choses. Et puis, waouh, dans le corner, lâché par son défenseur, il y a Jonathan Isaac qui vient comme ça planter un panier super important, puisqu'entre guillemets, il n'y a plus qu'à défendre sans faire faute, et c'est exactement ce qui va être fait.
notamment avec petit vol de ballon de la part de Josh Jackson. Il y avait eu contestation sans faute, bref, du très très bon boulot, un peu tout le contraire de ce que vont faire les Celtics sur cette toute fin de match qui est totalement affligeant. Ils sont même pas fichus d'aller trouver un shoot comme ça pour égaliser ou tenter de gagner suivant ces 2 points ou 3 points. Même pas tenter de shoot. Waouh, ça fait mal pour eux. Donc Détroit, Boston, 2 partout. Dans la foulée, waouh, on a arraché ce match en simulation d'1 point. Écoutez, voilà. Avant d'aller du côté de Boston pour une égalisation. 3-3, match 7. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, évidemment, on le joue. On fait bien gaffe à tout l'aspect défensif. J'ai demandé de serrer les joueurs, évidemment, qui avaient la balle, mais également de serrer les joueurs qui n'ont pas la balle. Parce que si par un jeu d'écran, il y a comme ça des gens qui peuvent se retrouver un petit peu trop facilement ouverts, moi ça me va pas du tout. Et puis on est en match 7, on a eu le temps de comprendre un petit peu comment peut se jouer ce match, sur quoi ça peut se jouer, qu'est-ce qui est intéressant, sur qui est-ce qu'on peut avoir l'avantage. Je vous ai dit par exemple que Irving jouait 48 minutes. Ils font rentrer les jeunes joueurs Langford et Doumbouya. On sait qu'ils avaient beaucoup de tours de draft à l'été 2019. Donc c'est ce qui explique aussi il y a 2-3 autres joueurs. Bref, leur rotation elle est plutôt correcte. Mais on va comme ça nous écoutez, exécuter, j'ai fait beaucoup de... Non, je fais quelques petites fautes comme celles qu'on voit là, mais j'ai fait beaucoup de petits systèmes qui profitaient de la petite taille, osons le dire, de Kyrie Irving. Et en cette fin de match, en fait, on a raté comme ça quelques petits shoots ouverts avec Beverly, avec Ja Morant, et punaise, ça revient. Ça revient. Jason Tatum, super jolie action à 2+1, ça revient 1 point. Allez, on va se recentrer sur une petite action près du cercle là où il y a eu la mismatch qui a été créée et où Isaac va venir nous donner 3 points d'avance. Et là, oh l'erreur de l'IA, l'erreur horrible. Évidemment, petite pression défensive de Morant. Et vous avez vu le gros vilain retour en zone de Curry. Et derrière, bah voilà, ça termine le match. Voilà. Donc, vous allez prendre ce match 7. J'avoue que, honnêtement, au départ de ce match-là, je savais vraiment pas si j'allais le gagner ou pas. Des fois, vous savez, vous savez que globalement, il n'y a qu'à jouer un match grosso modo pour le gagner. Mais là, c'était vraiment pas évident. Il y a eu du gros Mobamba. Il y a eu vraiment un sacré boulot de fait. Toujours les 48 minutes pour Kyrie Irving. Et en finale de conférence, d'un côté Houston, Utah. Et de l'autre côté, évidemment, le rendez-vous immanquable avec les Sixers. Voilà. C'est vraiment nos meilleurs ennemis. Du coup, premier match, regardez comme ça va vite, c'est rigolo. Ils enchaînent à des moments ils ont voilà, une qualité comme ça sur jeu rapide qui est juste génial. Juste génial et très très difficile à contrer. C'est un début de match où on prend un peu la foudre et où il y a vraiment Isaac qui nous maintient en vie. Mais je veux dire, sans lui, on est vraiment en perdition offensivement. Et il a dû mettre, je sais pas moi, 10 des 12 premiers points ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment que lui qui passait.
Et là, encore une fois, petit mismatch. Ailier fort sur meneur de jeu avec ce système qui marche du feu de Dieu. Et là, bam, Aaron Baines, on a vraiment l'impression c'était prévu à l'avance de rater le shoot et qu'il allait faire la claquette tellement c'était comme à la parade. Allez, contre-attaque. En fait, ça score énormément sur jeu de transition. Et puis les Sixers aussi, ils ont cette qualité là à venir chercher pas mal de points. Alors, pas là, hein, c'est un jeu super panier de Embiid, mais ça rentre pas dans ce cadre-là. Ils ont cette qualité à pouvoir venir en transition terminer très rapidement, de manière très efficace. Il faut vraiment s'accrocher, mais non plus pas lâcher le marquage. Vous avez vu filer 1 mètre à Tobias Harris et ficelle. Donc vraiment intéressant à jouer. Oh là là là, énorme. Zahir Smith nous a fait ce step back à 3 points au moment du clock. Bref, on s'accroche, on s'accroche. Là ici c'est Thaddeus Young qui est venu marquer un 2+1 très important avant la fin du carton. Regardez, n'hésite jamais, il y a une faute à donner là par exemple, faute à donner, allez. Comme ça annihile un petit peu l'action des Sixers qui n'auront du coup pas le temps de déclencher un shoot de qualité. Bref, voilà, j'hésite pas à vraiment faire des vilaines fautes. Alors là, il y a 38 secondes, mais bon, tout va bien. N'hésite pas à faire des fautes un peu vilaines, mais ouais, là, quand même, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Il faut utiliser tout ce qui est possible face à cette équipe qui est super super forte, qui n'hésite en plus pas, je prends un shoot casse-croûte parce qu'on était vraiment très très embêtés, qui n'hésite pas en plus cette équipe à, eh bien je dirais, appuyer là où ça fait mal, et franchement à bien jouer, à envoyer la balle au poste, à Joel Embiid, à avoir comme ça des situations incroyables d'efficacité, et Dieu merci le pick and fade. Pick and fade conclu par Mobamba, énorme. Ce 3 points vaut de l'or. Derrière, on laisse un shoot ouvert. Oh là 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 là. Catastrophique d'avoir laissé ce shoot-là. On a flotté en défense. Ça a été là. C'était à 2 doigts du drame parce que Kevin Durant, normalement, ça doit aller dedans. Même comme ça, très proche du buzzer. Prend ce match-là. C'est un véritable petit miracle. Même si, bon, quand même, on a fait un petit peu ce qu'il fallait, mais Kevin Durant rate ce shoot à 7/19 sur le match. Et puis Jonathan Isaac a été monumental. Donc, allez, on continuera à l'épisode suivant, voir un petit peu si on peut prendre ces Sixers là aussi. Il va falloir être encore un peu patient et attendre une année. Je sais pas honnêtement, je sais pas. C'est pas évident. Les bilans étaient très serrés à l'Est avec 6 victoires d'écart entre le premier et le 8e, hein, ce qui est pas grand chose. De jolies progressions au fil du temps là pour nos joueurs. Bamba est à 85. Reddish qui malgré ses blessures quand même montre le bout de son nez à 77. Un petit bonus de morale. Allez, à bientôt pour la suite et la fin de ces playoffs. Il faut y aller chercher ce titre éventuel ou au moins peut-être aller en finale NBA, ce serait pas mal, mais mon Dieu, que ces Sixers sont très très forts. À bientôt, bye bye.